Salut à tous, vous êtes sur Paire de Substitution, la chaîne où on partage ensemble voilà, des conseils, des astuces pour aider à se construire en tant qu'homme, devenir un homme meilleur sans l'exemple du père, sans avoir eu un père qui est un exemple ou sans avoir eu de père du tout. Donc voilà, c'est le concept de la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, une expérience personnelle. Vous en tirez les leçons que vous voulez. C'est que tous les gens que j'ai connus qui fumaient ont foiré leur vie, ont eu une vie de merde. Parce que bon, il y a plein de manières de réussir sa vie, ce sera différent pour chaque personne, mais en tout cas, objectivement, tous les gens que j'ai connus qui fumaient, donc qui fumaient du bédo, pas qui fumaient des clopes, je parle vraiment des gens qui fumaient de la drogue, du shit, de la bœuf, ou même qui prenaient autre chose, ils ont tous foiré leur vie et eu une vie lamentable, eu des problèmes de fou, ça ne leur a rien apporté et ça a été de pire en pire dans leur vie. Voilà, donc, en gros, très jeune, j'ai vu plein de potes tomber dans la fumette. J'ai moi-même aussi fumé, je peux vous parler de cette expérience. Donc j'ai vu plein d'amis tomber dans la fumette. Au début, c'était pas beaucoup, c'était rigolo, mais ça allait de plus en plus loin, ils avaient de plus en plus besoin de fumer, et les effets sur eux étaient de plus en plus néfastes. Bon, les effets, il suffit de se renseigner un peu, hein, c'est pas compliqué. La perte de mémoire, l'instabilité émotionnelle, les problèmes de sommeil, les problèmes d'argent aussi que ça engendre, les problèmes de conflit que tu peux avoir avec des gens, si bon, bah, tu demandes qu'on t'avance parce que t'as pas de sous. Voilà, ça engendre plein de problèmes qu'on va pas détailler ici, mais moi je vais vous parler de ce que j'ai observé chez les gens qui fumaient. Et donc, ils ont tous adultes finis. Soit clochards avec des problèmes d'argent énormes, rien dans leur vie, arriver à 30, 35 ans et rien avoir construit, pas de famille, même pas son propre appart, même pas le permis, des trucs de base, tu vois, qu'ils ont pas et qui font qu'ils sont ben, prisonniers de leur vie, ils peuvent rien faire, ils ont, tu vois, bon, d'un côté, ils ont un peu de liberté parce qu'ils ont pas de travail, etc., ils ont peu de charges parce qu'en fait, ils branlent rien de leur vie, mais d'un côté, ils sont bloqués, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont pas de voiture, ils ont rien mis en place et tout leur argent, toute leur vie, parce que ça coûte très cher, est parti dans la fumette. Et ils restent vivre chez leur mère. Enfin voilà, que des effets négatifs sur eux. Avec les nanas, ça va pas, ils n'arrivent pas à avoir des copines, ou alors des copines qui sont des... Bah, c'est compliqué, tu vois. Voilà, ça leur pose plein de problèmes, ils dorment pas bien la nuit, et tous, je te jure, tous ceux que je connais, il n'y en a pas un qui a réussi sa vie, il n'y en a pas un qui s'en est bien sorti, de tous les mecs connus, tous les mecs différents que j'ai connus dans mon entourage, parce que j'ai traîné avec plein de personnes différentes depuis que je suis petit, quoi, depuis que je suis collégien. Je passais beaucoup de temps en fait avant à zoner, sortir dehors, à rien faire, à traîner, ce qui fait que j'ai vu tout un tas de gens différents de différents horizons et pas forcément que des mecs qui ont grandi dans la pauvreté ou quoi, tu vois, des mecs aussi, des petits bourgeois, ils ont tous mal fini. Tous, il n'y en a pas un qui a réussi sa vie. Donc vous en tirez les leçons que vous voulez, mais je peux vous garantir que il n'y a que du bon. Si vous trouvez un moyen d'arrêter de fumer le bédo, il y aura que du bon dans votre vie. Moi perso, je fumais quand j'étais jeune. Je suis toujours très jeune, je dis ça comme si j'avais 40 piges. Non, mais j'ai fumé, mais j'ai arrêté. Alors déjà, j'ai pu arrêter plus facilement que les autres, je pense, parce que j'ai commencé tard à fumer. J'ai pas commencé au collège, etc., comme beaucoup de ceux que j'ai connus. Donc j'étais moins atteint par ça. Et surtout, je fumais des petites doses. J'ai beaucoup fumé quand même. J'ai des périodes où je fumais tous les jours, tu vois. Mais je mettais des très petites doses parce que contrairement aux autres, moi je voulais pas m'exploser la gueule. Parce que bah, souvent les mecs qui fument, ils te diront, si vous ne le savez pas, hein, si vous n'avez pas traîné avec, ils diront ouais, je veux m'exploser le crâne, ouais, je veux me détendre, ça me fait rigoler. Moi c'était plus histoire de passer le temps. Ça m'occupait de rouler mon truc, de mettre le truc dedans, de fumer avec les collègues, etc. C'était vraiment plus une occupation qu'un moyen de m'exploser le crâne. Mais j'en mettais vraiment des toutes petites doses dedans. Ce qui fait que je pense que j'ai pu arrêter plus facilement parce que j'étais plus accro à la nicotine à l'habitude de fumer qu'à la drogue. Et donc j'ai réussi à arrêter parce que je m'étais fait la promesse, et ça revient à une autre vidéo où je vous avais dit tenir sa parole quitte à s'en bouffer les couilles. Alors je dis pas que je fais à 100% du temps ce que j'ai dit, mais j'essaye d'appliquer la chose de quand je dis quelque chose, quand je me dis quelque chose, je dois le faire. Et j'essaye de le faire. Et ce qui fait que bon, bah, la plupart du temps je vais le faire et ça me rend service, tu vois. Et donc je me suis dit, le jour où j'ai le permis, j'arrête de fumer. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que c'était ma maman qui m'avait payé le permis. Elle avait des métiers de galère, elle faisait femme de ménage et elle avait réussi à économiser pour me payer le permis. Et donc je me suis dit, je suis vraiment une grosse merde si en fait ma mère elle s'est saignée au travail pour me payer un permis et que derrière je le perds parce qu'en fait j'ai fumé et que ça reste pendant plus d'une semaine le THC et qu'à un simple contrôle on te retient le permis. Je me suis dit, si je fais ça, je suis vraiment la pire des merdes. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ben, le jour où j'ai le permis,
j'arrête de fumer. J'ai eu le permis, j'ai arrêté de fumer, et je suis passé, en fait, je suis passé aux cigarettes. Après, je suis passé aux cigarettes, et après, plus tard, j'ai arrêté les cigarettes. Et je suis passé aux cigares. Aux cigares, de temps en temps, voilà, à ce moment, j'en fume plus que d'habitude. Mais voilà, j'ai converti comme ça. C'est moins pire que la drogue. Alors je dis pas que c'est bien de fumer tout court, le mieux c'est de pas du tout fumer, mais moi je fume, il y en a d'autres qui fument, ça leur fait du bien, c'est comme ça. Mais en tout cas la drogue, faut arrêter. Ça te rend flemmard, ça te gâche ta vie. Et j'ai un autre exemple que je voulais vous donner dans cette vidéo, puis après je l'arrêterai parce que j'ai le but là, c'est pas de rentrer dans le détail des effets, etc. C'est plus de vous parler de la situation globale et surtout que vous reteniez que tous les gens que j'ai connus qui ont fumé, à l'heure d'aujourd'hui, du collège à 30, 35 ans, et après on verra quand ils vieilliront encore plus, ont foiré leur vie, ont fini soit en prison, soit clochard, soit habités chez leur mère sans rien, sans meuf. Ils ont une vie éclatée, éclatée au sol. Et un autre exemple qui illustre ça, c'est un homme que je connais, voilà, de la famille, de ma belle famille, qui en fait, il était cuisinier et il a eu une reconversion professionnelle où il s'est mis à travailler pour décharger les camions sur les docks. Et ce qui fait qu'en fait, dans ces travails-là, il m'a appris, parce qu'il me parlait juste de comment il est, parce qu'il est cadre, il gagne bien sa vie, etc. dans l'entreprise. Il m'a expliqué comment il est monté dedans, comment ça s'est fait un peu tout seul, parce que c'est pas le genre de mec à faire cul et chemise avec la direction pour des postes, etc. Lui, ça s'est fait différemment son ascension, dans le salariat. Et comment ça s'est fait, c'est que, donc il était docker, il déchargeait les camions avec d'autres mecs, et en fait, les camions avaient une certaine heure où ils venaient, ils déchargeaient, et après, il n'y avait rien à faire. Le temps que les autres camions viennent. Pendant quelques temps, sûrement plusieurs heures. Et donc lui, il s'emmerdait, et tous les autres, ils fumaient. Donc ils fumaient le bédo. Ils fumaient le bédo sur les docks. Et lui, il m'a expliqué que vu qu'il fumait pas, qu'il n'a jamais fumé, que c'est pas son truc, bah il s'emmerdait en fait. Il se faisait chier. Les autres, ils s'étaient posés, flemmards, ils fumaient. Ce que je peux comprendre, c'est dur de décharger des camions. Donc les mecs, après, ils disaient, ah, c'est bon, on n'a rien à faire. Allez, hop, on va fumer, machin, attention, juge pas. Mais par contre, je fais un constat. Je les juge pas, mais je fais un constat. Et ce qui s'est passé, c'est que eux, toute leur vie, sont restés à décharger des camions. Alors peut-être il y en a, ça leur conviendra. Mais la vérité, je pense que c'est pour la plupart des gens, c'est comme des ménageurs, c'est un métier qui est hyper dur. Et si tu as moyen de faire un truc un peu plus pépère, dans lequel en plus tu gagnes mieux ta vie, c'est quand même mieux. Et ce qui les a empêchés de faire ça, c'est le fait qu'ils étaient flemmards et qu'ils fumaient. Parce que cette personne-là, qui fume pas, qu'est-ce qu'il a fait vu qu'il s'emmerdait? Il s'est mis à nettoyer, à passer le balai sur les docks. Alors que ça servait à rien en soi, parce qu'il n'y avait pas besoin, il y avait des gens qui s'en occupaient. Mais le mec avait besoin de travailler, il s'ennuyait, il se voyait pas se poser et fumer, boire avec les autres. Voilà, c'était pas son truc. Et donc il a été repéré comme ça par les chefs, qui lui ont confié de plus en plus des tâches plus importantes. Parce que si on peut compter sur toi sur des petites tâches, si on peut te faire confiance sur des petites missions, on pourra en général faire confiance sur des plus gros trucs. Et donc, lui, dans son cas, je dis pas que ça se passerait comme ça pour tout le monde, mais c'est un exemple, après vous en faites ce que vous voulez. C'est un exemple qui m'a donné et qui m'a beaucoup parlé du coup. Et donc, comme ça, il est monté, et maintenant il est cadre dans l'entreprise, il gagne bien sa vie, voilà, tout va bien, et ce qui fait que dans le salariat, il a eu une bonne ascension, ce qui lui a donné une sécurité, qui lui a permis de bien s'occuper de sa famille, et donc d'être un bon père. Et voilà, la frontière avec ça, entre lui et ses collègues, ça a été de ne pas fumer, de ne pas fumer le bédo. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je peux vous garantir que ça vous apportera que du négatif. Après, chacun fait son chemin. Je vous juge pas sur le fait que vous fumez, je vous dis juste mon expérience par rapport à ça, puisque de toute façon j'ai fumé, donc ce serait malvenu de vous dire vous êtes des grosses merdes de fumeurs. C'est pas évident voilà, de quitter une addiction, parce qu'on est addict, hein, faut se le dire. Et surtout, moi ce que je veux vous dire, c'est évitez de vous trouver des excuses, évitez de vous inventer le truc de ouais mais man, c'est naturel de fumer, c'est une plante, non c'est pas naturel, il y a plein d'additifs, c'est mélangé, c'est recoupé, il y a que des merdes là-dedans. Et surtout, vous inventez pas comme quoi vous êtes des hommes de paix, vous êtes des mecs, vous êtes peace man, tranquille, moi juste je fume. Je fume man, je fais du mal à personne. La vérité c'est que tu finances les trafics. Tu finances la guerre des trafics. Tu finances tout ce mal qui se passe pour les trafics, les mecs qui se tirent dessus dans le monde entier parce qu'elle voyage la drogue. Donc en fait, tu finances tout ça, donc tu participes, donc t'as du sang sur les mains. J'ai du sang sur les mains aussi puisque j'ai fumé. Donc t'as du sang sur les mains. Donc c'est pas anodin en fait, c'est pas anodin de se droguer puisque tu finances un système qui détruit des familles, qui détruit des gens, qui fait des morts, autant du côté des drogués que des mecs qui vendent, etc. Donc tu participes à un système qui est vraiment mauvais, qui te rapproche du mal, qui t'éloigne du bien, donc qui t'éloigne de Dieu. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Vous en ferez ce que vous voulez. C'est mon expérience de vie sur le sujet. Et voilà, encore une fois, je suis pas là pour vous juger, je suis là pour dire ce que j'en pense. On est là pour échanger sur cette chaîne. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez une expérience, si vous avez réussi à arrêter, partagez-nous vos astuces. Voilà. Le but c'est qu'on s'entraide, c'est pas de dire ah t'es une grosse merde, tu fumes. Non, le but c'est qu'on voilà, on serre les coudes entre nous, entre hommes. Et voilà, je vous souhaite toutes les chances du monde pour réussir votre vie et quitter les. Voilà, vous améliorer sur ces petits défauts. Allez, ciao tout le monde, passez une excellente journée.